Dans la Torah, notre paracha de la semaine, parachat Tezria. Adam, qui est Beor Besaro, c'est au Sapachat, au Vaeret, Vaya Beor Besaro le Negatzarat. Un homme qui est devenu lépreux. La Torah elle a employé le thème Adam. Elle n'a pas dit Ish qui est Beor Besaro. Adam. On a une règle. Adam, c'est toujours un langage de grandeur de Am Israël, de Kedusha. Atem Kruim Adam, vous vous appelez Adam. Adam Biikar, l'homme il est chashuv. Qui est Beor Besaro, Set au Sapachat au Baheret. La Set et la Sapachat et la Baheret sont trois manières différentes de boutons. C'est des noms de boutons, de blessures, de symptômes qui peuvent venir sur la peau, qui sont différents un de l'autre. Chacun il est plus blanc que l'autre. Et ensuite, Ve'aya Beor Besaro les Negatzarat. Rien qu'après, ça se propage et ça devient de la lèpre. Et la Torah elle continue. Il faut amener cet homme pour l'analyser, pour voir ou chez Aaron ou chez un de ses enfants. Ce passouk a pour nous aussi un signe beaucoup plus profond. Adam qui est Beor Besaro Set au Sapachat au Baheret. Adam, l'homme quand il vient dans ce monde, il est propre, il est pur. Encore plus quand il étudie la Torah, il se purifie. Il arrive à des niveaux de Avodat Hashem. Il s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et il est un homme, c'est un homme. Mais cet homme, qui est, des fois il peut arriver, Beor Besaro quoi, hein, des petites choses qui commencent doucement, doucement. Set, Sapachat, Baheret, des petites taches que le Yetzer Hara, il colle sur le bassar. Le Adam, c'est la Neshama. Quand on dit Adam, c'est Neshama. C'est un nom klali, mais c'est Neshama. C'est la Neshama dans l'homme. Adam, le mot Adam, on n'appelle pas un homme mort Adam. Même qui est devant nous de la chair. Adam, c'est une Neshama. L'ensemble de la Neshama avec le corps s'appelle Adam. Et c'est Adam, les forces du mal essayent de l'atteindre. Et lui collent des petites taches. C'est quelque chose qu'on rajoute. Sapachat aussi, ça se rajoute. Baheret, après, Baheret, c'est plus grave. C'est déjà dans le corps. Il y a des taches blanches. Et la Torah, elle dit, quand le Yetzer Hara a commencé à salir la Neshama de l'homme, avec une Set, ou avec une Sapachat, ou avec une Baheret, et il fait pas cas, ça devient quoi? Vaya Beor Besaro le Negatzarat. Ça touche toute la chair, toute la couverture matérielle de l'homme, le corps, ce que l'homme représente. Et ce corps est en train de se détruire devant ce qui est en train de se passer. Rapidement, si tu veux guérir, faut vite soigner. Faut pas attendre que ça mange le corps. Veuva el Aaron à Cohen, le tzaddik de la génération. Oh el Echani banav Kohanim. Il faut vite venir chez le Cohen pour voir d'où vient le problème. Vera Cohen est un nega beor abassar.
c'est le Kohen qui doit voir. La Gemara nous dit, la Mishnah, dans Masechet Negaim, qu'un Kohen qui est devenu lépreux, il n'a pas le droit, lui, d'analyser seul les boutons de lèpre qu'il a. Il faut qu'il montre à un autre Kohen. Pourquoi? Parce que En Adam Roé Nigé Atzmo, un homme, c'est difficile pour lui de voir ses propres problèmes. Il faut vers un ou un Kohen. Que quelqu'un d'autre te dise en quoi tu as à t'améliorer, en quoi tu as ralenti dans ta avodat Hashem, où c'est tombé, où ça n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et le Kohen, d'après sa parole, il te dit, c'est tamé. Toi, tu crois que le dégât, il est tout petit, que c'est une petite blessure, c'est une petite inflammation, une petite tache. Si tu t'occupes pas, il y a la lèpre qui vient. Les boutons qu'on a sont comparés aux problèmes. Kadosh Baruch Hu a fait un système humain exceptionnel. Nous avons dans notre corps le système nerveux. Le système nerveux. Nous avons la douleur. La douleur est censée à dire qu'il y a un des membres du corps qui ne va pas. C'est une alerte. C'est comme on fait dans le gaz. Le gaz n'a pas d'odeur. On lui met une odeur. Quand on sent l'odeur, on sait qu'il y a du gaz qui s'est propagé. La douleur, c'est l'alarme du membre du corps qui crie. Je suis en train de m'abîmer. Il faut s'occuper de moi. Quand l'homme ne fait pas cas aux douleurs, il arrive à supporter les douleurs. Et il dit c'est supportable. C'est pas grave. Il prend des acamol, il va pas faire une analyse. C'est là où ça se propage terriblement dans le corps. Et il n'y a plus moyen, où c'est très difficile de guérir. Ces petites alertes, c'est Hachem qui nous a fait pour nous aider. Le Metzora, le mot Metzora, c'est Motzera, Motzira. Quand un homme a eu une lèpre, c'est plus qu'un défaut du corps. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle est vivable. Tu te grattes pas, tu mets des crèmes, c'est vivable. Mais la lèpre est due, elle est liée à quelque chose dans le nefesh. On sait aujourd'hui, par exemple, le psoriasis, qui est une maladie de peau. On sait que la majorité des maladies de peau viennent suite à une tristesse profonde, à du mal dans l'âme. La Torah l'a dit à 3300 ans, que quand quelqu'un a des problèmes sur sa peau, quand on a de la lèpre, ce n'est pas une maladie qui est liée au corps, c'est une maladie qui est liée surtout à l'âme. L'âme n'est pas guérie. Le Metzora, c'est Motzira, faire évacuer le mal qu'il y a dans le Neshama. De la même manière que quand on a une inflammation, il faut percer l'abcès et laisser le pus sortir, l'aider à évacuer, l'enlever complètement. Dans le Metzora, il ne faut pas guérir. Tu ne peux pas guérir. Un homme qui a une inflammation, un homme qui a déjà du pus dans son corps, ça n'aidera à rien du tout de mettre une pommade. Il faut absolument que le pus sorte dehors. Autrement, chaque minute qu'il est là, ça continue et ça continue. La tsarat, la lèpre. Quand ça a commencé les petites tâches, il fallait vite aller s'occuper et comprendre le problème. Mais si la personne n'a pas compris,
n'a pas compris ce que le Cohen lui a proposé à faire. Le Cohen lui a donné un chemin de ce qu'il fallait faire. Il ne l'a pas fait. Ça a continué. Là, maintenant, tu ne peux plus prendre le médicament. Il faut laisser que ça se développe un peu, que ça sorte. Comme du pu. Et c'est pour ça qu'un lépreux, du moment où il s'appelle Metzora Mousgar, Mouchlat, c'est sûr qu'il est Metzora, il a 7 jours, peu importe ce qui se passe. Il a 7 jours, c'est une manière d'évacuer que la Torah elle donne, le chiffre 7, pour sortir du mal. Mais n'oublions pas que tout a commencé en étant Adam, qui y est Beor Besaro, il y a une petite chose, c'est Tzapachat Baeret. Les mauvaises midotes, les mauvaises choses que l'âme fait, qui atteignent l'âme, que l'âme a été contaminée par eux, si elle ne se gère pas au début, après il y a un grand travail à faire. Un homme, dès qu'il a quelque chose dans sa peau, il a honte. Il va tout de suite chez un dermatologue. Mais quand quelqu'un il a un problème dans sa neshama, quand quelqu'un il est très en colère contre quelqu'un d'autre, quand il développe en lui de la haine par rapport à quelqu'un d'autre, quand il est orgueilleux, quand il parle du mal des autres, c'est pas moins grave, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave parce que quand quelqu'un il va chez le médecin pour lui donner un traitement, il a besoin de prendre quelque chose de l'extérieur, des cachets, de l'antibiotique, et ça fait son travail. Mais la avodat des midot, la avodat Hashem, le travail de l'homme sur sa neshama, ça doit venir de l'intérieur. Tout est chez toi. Et il est difficile pour l'homme de faire sortir le bien qu'il a en lui pour pouvoir gagner le mal qu'il a en lui. Ça, c'est le travail le plus difficile. Et c'est pour ça qu'il faut lui laisser du temps. Il a 7 jours. Et après, le Cohen, il vient et il voit, si elle est en train de baisser, il commence à le rendre pur. Si ça reste pareil, encore 7 jours. Parce qu'il faut évacuer le mal de nos neshamot. On ne peut pas rester avec le mal. Il faut faire tout pour enlever le mal. On demande à Kadosh Baruch Hu tous les jours dans Birkat Hamazon, Arachamanu Yirpaenu Refoua Shelema. On demande une guérison complète. Guérison complète, elle comprend 2 parties. Refoua ta nefesh, Refoua ta goufa. Il y a d'autres qui ajoutent, ou Refoua ta neshama. Il y a guérir le corps, il y a guérir le nefesh, les envies de l'homme, et il y a guérir l'âme. L'âme. L'âme doit guérir. Plus important que le corps, c'est l'âme. L'âme, c'est la partie principale qui guide l'homme dans tout ce qu'il fait dans sa vie. Quand l'âme est perturbée, l'homme est complètement déboussolé. Si on a envie d'évoluer, de se rapprocher à Hachem, il faut commencer par le tikkun de l'âme. Il ne faut pas avoir peur de la lèpre. La lèpre, il faut dire merci à Hachem que tu m'as aidé. Dans ma vie, j'ai pu voir ce que je dois réparer. Merci à Hachem que je ne vais pas quitter ce monde sans savoir qu'est-ce que j'avais à réparer. Et ça, c'est quand on s'approche des tzadikim. Ils nous aident à découvrir qu'est-ce qu'on doit réparer, qu'est-ce qu'on doit faire. Hachem Yebezrenu, qu'on arrive tous. On est proche de la Géoula, qu'on soit prêt, qu'on soit propre, et qu'on soit apte, que la Kadosh Baruch Hu se dévoile rapidement, Mashiach Tzidkenu viendra, avec nos midot améliorées, avec une neshama apte
à recevoir cette lumière énorme que Akadosh Baruch Hu veut nous donner très prochainement dans la Géoula Shelema. Amen. Ken Yiratzah.